Beaucoup de personnes sont passionnées par le flamenco, cet art traditionnel espagnol mélangeant la joie, la tristesse, la détresse et la bonne humeur. Le flamenco peut être pratiqué par tout type de personnes dans le monde. C'est le cas de Catherine de l'association Passion Flamenco. Pour nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire du flamenco, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Le flamenco est né il y a plus de 200 ans. Pouvez-vous nous expliquer où et comment ? Alors le flamenco, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né en Andalousie, ça c'est une certitude, et il a été créé par un peuple qu'on appelle le peuple des Gitans. Mais pour bien comprendre le flamenco, il faut remonter encore un petit peu en arrière, parce que ça c'était donc il y a 200 ans, comme tu viens de le dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au tout départ, le flamenco, il est parti du nord de l'Inde. Il y avait un peuple qu'on appelait déjà les Gitans, qui vivaient là-bas. C'est à peu près situé vers l'an 1000, donc il y a quand même assez longtemps. Et les historiens sont assez d'accord pour dire que ce peuple a été chassé du nord de l'Inde. Donc ils ont pris la route, ils sont partis vers l'ouest et ils ont traversé ce qu'on appelait à l'époque la Perse. Ils ont traversé l'Europe centrale. Certains sont passés vers le sud en empruntant la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Ils sont arrivés dans le nord de l'Afrique, donc le Maghreb. Et puis d'autres sont partis vers l'Europe centrale. Donc là, on retrouve des influences de tous ces pays en fait. Le flamenco, ce qu'il faut bien retenir pour bien le comprendre, c'est que c'est le fruit de toutes ces cultures et c'est surtout le fruit d'un exode qui a marqué un peuple qui a longtemps été discriminé, ostracisé, persécuté. Et quand ils n'ont plus pu aller plus loin, ils sont arrivés en Andalousie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ostraciser ? Alors ostracisé, ça veut dire que c'est un peuple qui n'a pas sa place dans une communauté, dans une société, qui n'est pas reconnu, qui fait l'objet de persécutions, de maltraitance, d'exclusion. Ces mots-là, ils sont importants à retenir pour comprendre le flamenco parce que c'est vraiment ce qui explique ce qu'est devenu le flamenco. Et c'est une caractéristique très forte, cette ostracisation qu'a vécu ce peuple-là. Et il y a encore pas si longtemps. Au début, le flamenco était surtout pratiqué dans les familles ou pendant les fêtes. Comment est-il devenu si populaire ? Alors c'est vrai ce que tu dis, au départ c'était une pratique dans les familles, ça se pratiquait dans les lieux de travail, à l'intérieur des familles, pour fêter des événements joyeux, des événements tristes comme un deuil. Au travail c'était une façon aussi de lutter contre les difficultés du quotidien parce que c'est un peuple qui a beaucoup travaillé dans des conditions très très dures, dans les mines, dans les champs. Donc le fait de chanter, le fait de danser, c'était aussi une façon de résister, c'était une façon de conserver de l'énergie. Et puis peu à peu, le flamenco il est sorti de l'intérieur des familles, des communautés, il a commencé de vivre à l'intérieur de ce qu'on appelle les cafés cantante. C'était des cafés où les gens venaient manger et où il y avait un petit spectacle avec un guitariste, une danseuse, un palmero. Et pour la première fois, le flamenco a commencé de se faire connaître et les pratiquants du flamenco ont commencé de gagner un petit peu leur vie avec ça. Et puis ensuite, il a encore beaucoup plus évolué puisqu'il est devenu un art à part entière. Mais au départ, c'était vraiment juste une tradition d'une communauté. Pendant certaines périodes de l'histoire, le flamenco a été vu comme une culture inférieure. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'était un peuple qui était marginalisé dans les sociétés où il a vécu, que ce soit en Espagne ou en Europe centrale. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si à votre génération ça va parler, mais les Gitans, on parlait des manouches, on parlait des bohémiens. Je ne sais pas si c'est des mots que vous avez déjà entendus, mais ce sont des mots qui ont une connotation assez péjorative, c'est-à-dire assez négative. Donc en Espagne, c'était un peuple qui avait les conditions de vie parmi les plus difficiles, les plus marginales. Ils étaient souvent exclus. Ils occupaient des métiers qui étaient les métiers souvent les plus difficiles, les plus mal rémunérés. Ils vivaient en périphérie des villes. Il y a même un lieu en Espagne où ils vivaient dans des grottes, c'est-à-dire des endroits où personne ne voulait aller. Ils étaient aussi assez rebelles, ils étaient nomades, et comme ils étaient dans une grande pauvreté, ils étaient aussi amenés parfois pour vivre, pour survivre, à voler ou à faire de la mendicité. Donc du coup, le flamenco était associé à cette culture, à ce mode de vie marginal, et du coup était considéré comme une culture inférieure. On disait que c'était un art de taverne, que c'était l'art d'une Espagne attardée. Ils étaient vécus comme des gens rebelles et qui contestaient l'autorité, ce qui n'était pas faux, mais ils étaient dans une posture et une position d'exclusion, donc ils n'avaient pas d'autre choix parfois que de se conduire de façon, on va dire, inappropriée. Donc ils étaient vraiment vécus comme des gens à ne pas fréquenter. Et le flamenco était associé à ça puisque c'était l'expression de leur culture. Aujourd'hui, certains artistes mélangent le flamenco avec le jazz, l'électro, le hip-hop ou la danse contemporaine. Pourquoi font-ils ça et en quoi ça peut être un défi ? Ce qui rend le flamenco assez unique, c'est sa capacité d'adaptation. Le flamenco, il a évolué au fil du temps. Comme je vous le disais, la première source, c'est l'Inde, la première source qu'on peut identifier. Donc en fait, il a évolué puisqu'il est le fruit de différentes cultures, de différentes musiques. Et il est dans cette continuité d'évoluer aussi avec les musiques d'aujourd'hui, avec l'évolution des différentes musiques.
puisque le flamenco et les gitans sont sortis de cette marginalité dont je vous parlais. Aujourd'hui, leur musique et leur tradition et la danse évoluent également avec les influences de la société d'aujourd'hui. Le flamenco sert à transmettre des émotions, mais aussi des messages. Comment ont-ils évolué au fil de son histoire ? Le flamenco, c'est pas juste un spectacle, c'est une philosophie. Et pour le peuple gitan, c'est une façon de vivre. D'ailleurs, les gitans qui pratiquent le flamenco, ils disent « soy flamenco », ça veut dire être flamenco. Je suis flamenco. C'est pas juste de la musique, c'est une façon d'être ensemble, c'est une façon de vivre dans une communauté, c'est les relations intrafamiliales, mais c'est aussi les relations avec la société. C'est vraiment un mode de vie. Donc, en ça, c'est une façon aussi de délivrer des messages. Ils expriment les aspects les plus profonds de leur âme, mais surtout, c'est aussi un cri de liberté. On revient toujours à la source. Un peuple opprimé qui, dans ses chansons, dans sa façon de danser, parle de la révolte, parle de la colère. Et ça, c'est un thème qui revient énormément. Ils ont été déshérités, ils ont été persécutés pendant des siècles. Et ça, on le retrouve dans le fil des paroles et dans l'expression du flamenco. Dans le flamenco, dans la danse et dans le chant, c'est souvent hyper dramatique, parce qu'ils parlent de leurs conditions et de l'évolution de leur communauté. Un grand merci à Catherine de nous avoir parlé de l'histoire du flamenco. Cette interview a été réalisée par le Collège Condorcet grâce à Radio Aléo et au Pass Culture. À bientôt sur Radio Aléo.